Bonjour à tous. Merci d'être en ligne avec nous pour ce webinaire Vente sur Internet sans être un expert. Vous êtes aujourd'hui en vision avec la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, Clermont-Auvergne Métropole, votre chambre de commerce. J'ai à mes côtés Marie-Claire Dufour, qui est la présidente de la commission commerce de notre chambre de commerce et qui interviendra tout à l'heure sur un click and collect qui s'appelle En bas de ma rue. Nous avons également, qui sont en train de nous rejoindre, un collaborateur de notre chambre qui s'appelle Sylvain Pascal et qui, lui, va être en visio. Et nous aurons également Marc Mahé, consultant de notre chambre, travaillant en synergie avec CCI Formation, qui interviendra comme grand technicien du monde du digital. Sylvain Pascal, lui, va évoquer dans un premier temps l'accompagnement de nos chambres. Et en ce qui me concerne, votre serviteur, Claude Barbin, président de votre chambre de commerce. J'ai en ouverture de ce webinaire, j'aimerais évoquer 3 grandes directions. La première, c'est que le digital ne remplacera jamais votre présentiel et la vie que vous savez mettre dans les quartiers, dans les villes, dans les bourgs. Votre présence est absolument essentielle. Et le digital, dans tous les cas, est apparu et apparaît comme un accélérateur de business, comme quelque chose, comme une dynamique qui vous permet de faire des affaires 24 heures sur 24. Parce qu'à un moment donné, vos clients ont besoin d'être en liaison avec votre offre, avec l'endroit où vous êtes situé, avec la distance qui les sépare de votre magasin, tout un ensemble de choses qui les permettent de venir auprès de vous. Parlons du Covid. Le Covid est apparu comme un accélérateur également de la mise en place de ce digital. Mais quand le Covid sera parti, quand nous l'aurons vaincu, avec un confinement et avec des vaccins, le digital qui existait avant le Covid sera toujours là. Et dans cette perspective, Marie-Claire Dufour, dans quelques instants, vous présentera un click and collect, une place de marché qui s'appelle En bas de ma rue, qui a été testé et amélioré pendant le Covid par la Chambre de commerce de Nord-Isère. Marie-Claire l'a expérimenté et vous fera un retour d'un commerçant qui parle à un commerçant. Nous avons fait en sorte également, et Marie-Claire reviendra largement dessus, d'un accompagnement financier extrêmement vertueux. Cette place de marché doit vous permettre de travailler pendant le Covid, mais nous l'avons bâti pour que structurellement, il vous accompagne pendant toutes les années à venir. Aujourd'hui, vous avez dans votre environnement une vitrine, la capacité à la faire le plus belle possible. Vous avez des actions commerciales, vous avez des actions financières pour faire en sorte que les gens achètent. Vous utilisez la période des soldes, vous utilisez des rencontres privées. Eh bien, vous avez également la partie digitale. Elle doit s'intégrer comme un outil à part entière de votre stratégie commerciale. Et dans cette perspective, vous avez besoin de faire certainement un diagnostic évolutif de la façon dont vous devez aborder cela, la façon dont vous devez le construire. Sylvain Pascal, à qui dans quelques instants je vais donner la parole, va vous dire quel est l'accompagnement de votre chambre de commerce. Et ensuite, nous aurons Marc Mahé qui, lui, va vous proposer de la formation, mais une formation complètement adaptée à la vie des commerçants. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre dans une salle. Je me souviens avoir reçu ici des associations de commerçants qui me disent, nous, quand la journée est finie,
eh bien, on a envie de rentrer chez nous et de se caler à des formations en présentiel, à des horaires scolaires ou à des horaires qui ne correspondent pas à la vie de nos magasins, c'est impossible. Marc Mahé et Natacha Denec-Salmon, la responsable de notre département CCI Formation, a bâti pour vous des formations que Marc Mahé vous présentera et qui est totalement adapté à la vie des commerçants, aux horaires des commerçants. Et avec ça, plusieurs niveaux, 4 niveaux qui vous permettront de progresser à la fois sur le Google et le business, à la fois de découvrir quel est l'environnement et de vous amener d'étape en étape à réfléchir sur un site et à avancer et en gros à faire du business tout en étant en présentiel. Donc, je vais demander à Sylvain Pascal s'il est présent. Oui, je suis présent. Bonjour, Président. Bonjour à tous. Merci, Sylvain. Donc, un dernier élément logistique pour que cette réunion soit constructive, interviendront Sylvain Pascal, Marc Mahé, Marie-Claire Dufour. Mon rôle est, en définitive, de mettre en avant vos questions. Et je me permettrai à certains moments d'interrompre ceux qui sont en train de faire des présentations et de respecter le timing. Je vous donne la parole. Sylvain Pascal, c'est à vous. Merci. Je m'appelle donc Sylvain Pascal. Je suis un des conseillers numériques de la Chambre de la CCI du Puy-de-Dôme. Et par ce fait, je vais vous parler un peu de numérique. Puisqu'on a dit le thème, c'est vendre sur Internet pour des non-spécialistes. Qu'est-ce que peut vous apporter la CCI dans ce cas-là? Eh bien, c'est un accompagnement. Alors, déjà, je vais vous expliquer les questions que vous devez vous poser. Et la première chose, c'est faire un état des lieux. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas faire, en général, on fait faire ou on apprend. Et dans les deux cas, on peut vous accompagner parce que, par exemple, sur un projet de mise en place d'un site de vente ou d'un site d'inscription sur un site de click and collect, etc. Et bien, tout ça se pense, se réfléchit et amène à des choix par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on sait faire, à ce qu'on peut faire, à ce qu'on a envie de faire et à ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, donc les accompagnements, je peux vous les citer, il y en a plusieurs. Il y en a notamment un qui s'appelle Atout numérique, et qui consiste à accompagner toute entreprise, mais dont les commerçants, pendant 7 à 14 heures, puisqu'il y a deux programmes en un, et qui est là pour faire aboutir un projet. Un projet, donc à le concrétiser. Donc le projet, ça peut être soit je suis pas capable, mais je peux apprendre, par exemple, de faire un site, alors peut-être pas de vente, mais un site vitrine, par exemple, quelques commerçants en ont besoin. Ou d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà, je veux mettre le pied à l'étrier. Donc dans ce cas, effectivement, on va expliquer, déjà choisir quel réseau social on va utiliser ou quels réseaux sociaux si on a le temps d'en utiliser plusieurs. On va ouvrir une page si c'est Facebook ou ouvrir un compte. Et surtout, je vais vous expliquer comment on s'en sert, comment on parle à des gens qu'on a en plus ciblés. Voilà, il y a tout un travail en amont, vous imaginez, et c'est à ça que peut servir un atout numérique, c'est-à-dire un accompagnement de quelques demi-journées totalement pris en charge par la région, c'est important de le dire, et ce qui donc n'est pas gratuit, mais ne coûte rien aux commerçants. Je ne sais pas s'il y a des questions. Président, je ne vous entends pas. Sylvain, concernant votre action personnelle, comment vous intervenez pour, par exemple, mettre en place l'atout numérique de 7 à 14 heures auprès d'un commerçant? Quelle est votre action concrète? La première chose, c'est de le voir. C'est-à-dire, il y a un premier rendez-vous. En général, je suis effectivement sollicité par un commerçant qui a un projet, et donc je le vois, et suivant la teneur du projet, c'est la teneur du projet qui va faire l'accompagnement de 7 ou de 14 heures. Alors, ne nous bloquons pas tout rose sur les 7 ou 14 heures, c'est au moins 7 heures, au moins 14 heures, évidemment. Mais voilà, donc c'est la lourdeur du projet. Alors voilà, si c'est utiliser les réseaux sociaux, vous imaginez on n'a pas besoin de passer trop de temps non plus. Mais si c'est faire un site internet de e-commerce, ça veut dire la réalisation
d'un cahier des charges, mais avant tout ça, il faut déjà savoir ce qu'on va mettre dedans, dans le site, savoir à qui on s'adresse, prévoir ce qu'on va effectivement mettre en avant, nos avantages, nos inconvénients, tout ça, il faut le faire, il faut faire une espèce de 360 sur nous-mêmes pour savoir effectivement nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce qu'on a comme collaborateurs pour nous aider, etc. Voilà, tout ça, c'est une stratégie. Alors, je ne vais pas en dire trop, parce que ça va être la spécialité de Marc, notre consultant. Mais voilà, le principe, c'est de commencer effectivement à déjà réfléchir à qui je m'adresse, qu'est-ce que je vends et comment je peux le vendre bien avant de penser à faire un site internet. Donc voilà, ça peut être ça, un début d'accompagnement. Et sur cet accompagnement qui serait long, on finirait jusqu'à le choix du prestataire. C'est-à-dire qu'on va préparer le cahier des charges, le concevoir, l'envoyer au prestataire, recevoir des devis, et je vais être là pour effectivement dire mon avis sur chacun des devis. C'est-à-dire que cet accompagnement, en fait, il peut durer sur 6 mois. On peut faire sur 6 mois, c'est-à-dire recevoir l'équivalent de 14 heures, mais disséminé sur les 6 mois pour avoir le temps de recevoir les devis, etc. Alors Sylvain, si je comprends bien, vous êtes un coach. Vous êtes un coach pour accompagner un commerçant qui souhaite mettre en place une politique digitale, et vous l'accompagnez dans les différentes étapes de son projet. Et c'est un accompagnement gratuit pour le commerçant et qui l'accompagne tout au long jusqu'à la réalisation de son projet. C'est bien ça? Voilà, réalisation de son projet ou prise de décision, ça dépend des projets évidemment. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors je répète, ce n'est pas gratuit, rien n'est gratuit, sinon c'est nous le client, vous vous rappelez. Donc c'est juste pris en charge c'est pris en charge par la région, donc ça permet d'offrir un service effectivement non payant aux commerçants. Très bien. Cette vision qu'évoque Sylvain, c'est l'accompagnement que Laurent Wauquiez a mis sur le digital, l'accompagnement de la région, avec lesquels nous avons des accords pour faire en sorte d'accompagner notre territoire à se familiariser au digital. Sylvain, est-ce que vous avez d'autres actions en dehors de l'atout numérique qui vous amènent à faire cet accompagnement extrêmement stratégique? Alors oui, on a d'autres actions. On a un produit qui s'appelle Top Numérique, alors qui est en l'occurrence, dont je ne m'occupe pas moi, mais on est d'autres. J'ai dit que j'étais un des conseillers numériques, c'est un autre conseiller numérique qui s'en occupe, mais c'est un programme qui ressemble beaucoup à Tout Numérique et qui a l'avantage au départ, c'est un programme CCI, c'est-à-dire que c'est un programme payant, puisqu'effectivement on a des programmes payants, mais il se trouve que celui-là a été pris en charge aussi par la région. Donc même principe, rien n'est gratuit, mais cet accompagnement est pris en charge, et c'est le même principe. Il y a aussi un certain nombre d'heures, je suis moins précis parce que je connais moins le programme, mais il y a un certain nombre d'heures allouées à l'entreprise, un minimum, et avec le même objectif. C'est toujours de toute façon, à la CCI, tous les conseillers du commerce à l'industrie, on veut tous la même chose, c'est concrétiser des actions, parce que c'est ça qui nous fait vivre, et donc c'est ça qui nous rend heureux quelque part, de servir à quelque chose. Donc effectivement, je ne suis pas un coach, je déteste ce mot, président, je suis un conseiller, je conseille, et en tant qu'ancien chef d'entreprise, j'essaie en plus de rendre autonomes les entrepreneurs, parce que c'est ce qu'il faut, savoir s'entourer évidemment, mais essayer d'être un peu plus autonome dans le numérique. Voilà le but. Donc, j'ai bien pris, Sylvain, que vous avez upgradé votre action, vous passez de coach à conseiller. Est-ce que qu'est-ce qui va permettre à un commerçant de choisir Atout Numérique plutôt que Cap Numérique? Top Numérique, c'est pas vraiment le commerçant qui choisira. Très clairement, c'est nous qui faisons en fonction du projet. Le fait est qu'en fait, c'est une question là, c'est géographique. Le conseiller qui fait du Top Numérique est affilié au service commerçant. C'est un peu notre mayonnaise. Voilà, vous comprenez comment marche la CCI. Donc c'est pour ça qu'il s'occupe il fait du Top Numérique avec les commerçants. Voilà, c'est la raison la plus simple, elle est là. Mais il pourrait aussi faire de l'atout, je pourrais faire du top, rien n'est gravé dans le marbre, mais voilà, les raisons sont plus internes qu'autre chose.
D'accord. Est-ce que donc nous sommes d'accord pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont besoin de décoder le fonctionnement de votre chambre de commerce, nous avons réussi à avoir des partenariats avec la région pour accompagner le digital, et j'en profite pour saluer le travail que fait Laurent Wauquiez pour upgrader notre compétence digitale sur Auvergne-Rhône-Alpes, et nous avons différents produits qui accompagnent les commerçants sur les différentes étapes de leur projet. Avons-nous un autre élément, Sylvain, pour nos commerçants en dehors de ces deux approches du numérique? Oui, nous avons un autre accompagnement. Alors celui-là a un coût, un léger coût. Il est pris en charge, j'allais dire cas, mais bon, c'est le cas, il est pris en charge à 70% par la région et peut-être bien par l'Europe. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas très spécialiste non plus. Mais en tout cas, voilà, et ça, cet accompagnement s'appelle Numérique PME. Alors, pour info, Numérique PME, comme Atout Numérique, sont au départ chapeautés par une structure qui s'appelle l'ENE, qui est basée à Lyon, et qui a un site qui s'appelle ene.fr, où il y a notamment des webinaires intéressants, dont certains sont mis à disposition gratuitement sans passer par un accompagnement. Voilà, donc Numérique PME, là c'est un accompagnement un peu plus costaud, j'allais dire, dans le sens où ce n'est plus le conseiller numérique de la chambre qui fait les accompagnements, mais des consultants. Et j'aime beaucoup ce programme pour ça, non pas parce que ça me fait moins travailler, parce que c'est pas le cas, mais parce qu'on utilise des consultants extérieurs comme Monsieur Marc Mahé qui va nous parler tout à l'heure. C'est des gens spécialisés dans un domaine, et donc ils ont effectivement, nous on reste des généralistes, on est comme le docteur de famille en tant que conseiller. Là, on s'adresse à des consultants très spécialisés et très pointus. Et donc le principe, c'est que les gens, pareil, je les rencontre une fois, on évalue un peu leur projet, qui est en général un peu plus conséquent que pour Atout Numérique. Et puis, on décide effectivement de passer sur un accompagnement, alors qui coûte, pour la petite histoire, suivant c'est 7 demi-journées ou 14 demi-journées, ou 4 et 8, pardon, 4 et 8, puisque ça change régulièrement. Donc, la dernière monture, c'est 4 demi-journées ou 8 demi-journées, qui coûtent 1 000 € pour l'entreprise, donc le commerce, pour 4 demi-journées, et 2 000 pour 8 demi-journées. Et le principe, donc, c'est que ce consultant spécialisé, là, effectivement, va faire finalement la même chose, accompagner la personne jusqu'à la prise de décision, ou à l'achat, ou la prise de décision. Mais par contre, effectivement, on va être dans des thématiques très poussées au point de vue marketing, au point de vue stratégie web, voilà, tout ça. Alors, je vous parle que d'aspect commerce, puisqu'il y a aussi un aspect industriel que je ne parle pas aujourd'hui. Mais voilà, toutes les demandes des commerçants sont déjà imaginées. Donc, effectivement, on a des gens, alors on les choisit en plus. On a toute une liste de consultants spécialisés. Et on en propose, c'est mon rôle, je propose trois à peu près à la personne qui a le loisir d'appeler, d'écrire, voilà, ils correspondent, et à bout d'un moment, c'est le commerçant qui choisit, et ensuite l'accompagnement peut se faire. Très bien. Donc Sylvain, si je résume votre intervention, nous avons deux types d'actions pour accompagner nos commerçants, pour les amener d'un niveau à un niveau plus important. Et si nous avons un projet qui est plus dense, qui est plus en avance, qui est plus professionnalisé, nous avons également cet accompagnement-là. Et vous êtes l'ouvreur de porte qui va donner accès à des consultants de grande qualité. Voilà, donc dans tous les cas, à tous ceux qui nous écoutaient, vous avez, pour aborder le digital sur le territoire du Puy-de-Dôme, en synergie avec notre région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez 3 produits, 2 qui sont, j'ai envie de dire, des ouvreurs de porte sur le digital, et un 3e plus spécialisé. Et nous avons au sein de notre chambre des collaborateurs qui vont vous guider, bien entendu, sur les 2 premiers et sur le 3e quand vous serez arrivé à ce niveau-là. Mais bien entendu, j'ai la certitude que la compréhension et l'intérêt que vous avez déjà perçu, parce que le confinement nous oblige à être à 100% digitalisé pendant cette période-là, vous fera aller vers le 3e, qui est l'accompagnement, j'ai envie de dire, encore plus professionnalisé. Voilà, donc
pour respecter notre timing, et merci Sylvain de votre intervention, je vous conserve bien entendu pour que vous puissiez de nouveau intervenir. Je vais demander à Marc Mahé, qui est un consultant avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Vous avez compris que c'est un professionnel du monde digital, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a exercé l'activité commerciale, qui a travaillé dans un commerce et qui, fort de son expérience, a aujourd'hui ouvert d'autres éléments de compétences à son profil. Et lui va évoquer avec vous comment, en même temps d'ailleurs que l'accompagnement que pourrait faire Sylvain Pascal, comment vous pouvez être plus à l'aise pour appréhender la partie digitale. Marc Mahé, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonsoir Président, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Écoutez Marc, vous avez écouté cette première intervention et je vous remercie de prendre la parole. C'est à vous. Parfait. Ben, merci Sylvain, parce que du coup, je me retrouve moi aussi upgradé, comme vous avez dit, Président, tout à l'heure. Effectivement, mon travail est, je suis aujourd'hui chef d'entreprise et prestataire pour la CCI. Mon travail, c'est d'accompagner les TPE, les PME en termes de stratégie et d'infusion digitale. Alors déjà, le mot infusion, j'ai pu souvent en discuter avec les responsables d'entreprise, les commerces également. Ce mot infusion donne une réaction de curiosité. Pourquoi je vous dis infusion? Puisque en termes de stratégie, ce qui est important dans la logique de l'infusion, vous savez, c'est le sachet de thé que l'on va délivrer dans la tasse et qui va s'infuser au fur et à mesure. L'infusion, ça veut dire qu'on doit faire les choses étape par étape. Donc, premier élément, peut-être, si vous le permettez, c'est de partager avec vous cette notion de étape par étape, parce que je suis convaincu, et vous le disiez, Président, tout à l'heure, qu'il y a effectivement le contexte particulier du Covid, mais il va y avoir l'après-Covid et l'appréhension des éléments qui vont suivre après cette vague de confinement. Il va falloir repartir du bon pied. Et repartir du bon pied, dans un premier temps, je pense, c'est surtout éviter le casse-tête et les choix qu'on aura à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, et souvent dans l'accompagnement des entreprises, je me retrouve dans une situation où l'interlocuteur est perdu. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il va falloir repartir sans trou dans la raquette, et pour ça, je vous propose de témoigner, et je suis agile sur le chat, Président, si vous voulez, vous me le dites, voilà, et je vous propose de vous exprimer 5 grandes étapes pour moi qui sont une suite logique qui vous permettrait, chers commerçants, de pouvoir faire les bonnes choses. Bon, la première étape pour moi, je vous témoigne du fait que l'élément le plus important dans un premier temps, c'est de pouvoir générer de la visibilité. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous déjà, mais la première chose à faire pour moi, invariablement, c'est de s'inscrire sur Google My Business. Alors, vous avez plusieurs possibilités en vous inscrivant. Si vous l'avez déjà fait, si vous l'avez passé, faites-le. C'est le premier élément pour moi qui me paraît extrêmement incontournable. Vous pouvez saisir votre adresse, vos horaires, votre numéro de téléphone. Vous allez pouvoir être localisé avec une carte, ce qui est très important, et vous allez pouvoir aussi avoir une ouverture aux avis, à la gestion de ces fameux avis. On peut considérer que cette première étape, vous allez voir, c'est assez facile à mettre en musique. Pour moi, c'est la première vitrine qui vous permet une mise à jour, notamment. C'est les mises à jour, en fait, il faut faire attention à cette mise à jour. C'est le premier élément qui vous permet d'avoir une première vitrine relative aux nouveaux usages des consommateurs. Voilà, petit élément que je voulais vous rajouter par rapport à Google My Business. On connaît généralement cet outil-là, on connaît peut-être un petit peu moins, je ne suis pas en train de faire la publicité pour Google, bien évidemment, mais on connaît beaucoup moins un petit outil qui peut être intéressant pour vous, qui s'appelle Google Trend, T-R-E-N-D. Et ce petit outil vous permet d'avoir quelques tendances du marché par rapport au secteur d'activité. Donc, petite astuce qui pourrait être intéressante dans cette première étape, je le répète, qui pour moi est de s'inscrire sur Google My Business et de pouvoir générer ce qu'on appelle une première vitrine, mise à jour pour vos commerçants. Deuxième élément, deuxième étape du mode opératoire pour vous, pour pouvoir générer une bonne stratégie par rapport au digital, eh bien les réseaux sociaux. Donc là aussi, il y a un travail de bonne combinaison
entre les différents outils de la palette, je parle de palette chromatique, moi en général. Quand on fait une peinture, on ne prend pas toutes les couleurs, on fait des véritables choix. Ben là, ça fonctionne de la même manière. Quel est l'outil le plus adéquat pour votre activité? Alors, quel intérêt des réseaux sociaux, hein, je pense que certains le savent, et puis je viens confirmer, je viens ouvrir peut-être des discussions sur ces éléments-là. Pour moi, c'est un excellent outil de génération de contenu. Donc, génération de contenu, ça veut dire que vous avez l'occasion, grâce à ces réseaux sociaux, de pouvoir, dans un premier temps, eh bien, faire découvrir les coulisses, qui sont souvent ça, entre guillemets, faire découvrir les coulisses de votre commerce. Et deuxième intérêt à la logique de travailler avec la palette des réseaux sociaux, bah, c'est le fait de pouvoir recruter des fans, on dit fans dans le jargon, ou une communauté, on dit ça également. Et ce qui va assez bien en ce qui vous concerne au niveau des commerces, c'est le combo entre Facebook et Instagram. Voilà, c'est des éléments qui sont généralement très, très, très utiles pour pouvoir déjà arriver à vendre auprès d'une communauté qu'on a pu recruter, identifier et alimenter à travers du contenu. Ça, c'est l'étape numéro 2. Je continue. Troisième étape possible, alors on peut cocher les étapes au fur et à mesure, on n'est pas obligé de faire ces 5 étapes dans la foulée, on appréhende les choses au fur et à mesure en termes de stratégie. Mais la troisième étape, c'est de proposer du click and collect, par exemple, une première version. Alors, certains l'ont fait dans le cadre du contexte sanitaire que l'on a pu connaître. Alors, ça peut s'accélérer ensuite avec la possibilité de travailler à partir des réseaux sociaux. Si en étape 2, vous avez fait des réseaux sociaux, vous pouvez faire du click and collect à partir des réseaux sociaux. Quatrième étape, donc s'appuyer sur, pour moi, les plateformes. Donc, vous en avez une excellente. On va avoir une intervention tout à l'heure. Cette plateforme s'appelle En bas de ma rue. Vous avez une plateforme locale de mise à disposition de produits. Hein. Alors les plus vendeurs, à vous de choisir quelle volumétrie de produits vous allez mettre sur cette plateforme et quelles sont les typologies de produits que vous allez pouvoir mettre en ligne. Voilà, c'est un excellent outil pour moi pour les boutiques indépendantes et pour les commerces. Alors après, vous pouvez grandir également. Évidemment, si vous décidez d'élargir votre zone de chalandise, il existe d'autres plateformes. Il en existe une française d'ailleurs qui s'appelle Encore Store. Voilà, ce qui nous permet aussi de rester drapeau français. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et cinquième étape, eh bien, vous pouvez faire votre e-boutique en propre. Voilà, c'est-à-dire que là, vous devenez véritablement ce qu'on appelle maintenant un e-commerce de proximité. Et après, vous avez la possibilité, à partir de cette e-boutique, de pouvoir choisir des extensions, les bonnes extensions, pour ensuite pouvoir s'associer à des systèmes de livraison. Il en existe quelques-uns assez sympas, et un système de paiement. Voilà les 5 étapes qui, pour moi, peuvent se faire, donc step by step, pour mettre en musique une bonne stratégie digitale dans le cadre d'un redémarrage, comme je disais tout à l'heure, suite au Covid. Marc, alors j'ai des questions qui commencent à m'arriver. Alors j'en ai quelques-unes. La première que je vous livre, quel type de communauté est représentée sur chaque réseau social ou sur chaque réseau social? Voilà. Est-ce qu'il y a des typologies qui adhèrent plus à tel réseau plutôt qu'à un autre? Oui, alors après, en général, je prends le problème dans l'autre sens. Si tant est que c'est un problème, je dis que en fait, c'est à vous de choisir le bon réseau. Voilà. Alors, on sait pertinemment qu'effectivement, pour certains commerces, on est sur des typologies plus âgées, peut-être et là j'enfonce des portes ouvertes, sur le réseau Facebook, on est en moyenne à 41 ans de moyenne d'âge sur les fréquentants ou usagers, alors qu'on est aujourd'hui sur une génération beaucoup plus jeune sur le réseau Instagram. Et en même temps, j'ai pu découvrir en accompagnant certaines entreprises, c'est pas forcément vrai. Parce que les deux outils ont une fonctionnalité un peu différente. Instagram étant un outil intéressant pour être plus sur une logique, je vais dire flash, je sais que c'est encore de l'anglais, je m'en excuse, mais sur des logiques, on va pouvoir poster les menus, on va pouvoir poster les promotions, on va pouvoir avoir un travail beaucoup plus court d'interactivité. Et Facebook est un réseau qui nous permet de travailler autrement, parce qu'il faut savoir que Facebook, c'est quand même la maison mère et qu'on ne peut pas faire de compte Instagram si on n'a pas de compte Facebook. Et là, on va pouvoir faire du contenu un petit peu plus long avec la communauté. Alors, j'ai envie de vous répondre, c'est le choix du réseau, c'est la capacité du commerce à
à recruter in situ ou recruter en générant un contenu engageant qui va vous donner votre propre communauté. Merci Marc pour continuer le retour terrain de ceux qui sont avec nous. On a un concept que j'aime particulièrement, mais j'aimerais que ce soit vous qui en donniez la définition. Quelle définition vous donneriez au phygital, qui en définitive est peut-être la synthèse de nos commerçants de demain matin? Oui, alors Phygital. Alors c'est vrai qu'on a choisi un travail sémantique différent maintenant, parce qu'on parle de e-commerce de proximité, je l'ai cité tout à l'heure. Voilà, alors j'ai envie de dire que le Phygital, c'est la bonne utilisation des outils numériques, je dis bien numériques, dans un lieu physique, donc sur le point de vente en l'occurrence. Voilà. Donc après, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus par rapport à la définition, mais voilà comment je l'entends. Alors, on a des exemples, effectivement, de la possibilité d'avoir des renseignements en direct sur un état d'utilisation du client, par exemple, quand il est dans le point de vente, etc. C'est comme ça qu'on conçoit le digital. Ça peut être aussi de l'utilisation d'outils digitaux pour enchanter ou réenchanter le point de vente. Voilà, il existe pas mal de choses aujourd'hui. On a la possibilité d'essayer dans le textile des éléments de manière digitalisée. Voilà, ça a commencé à être travaillé chez Market Spencer. Aujourd'hui, ça se popularise. Vous voyez, ça, c'est du Phygital, par exemple. Très bien. Alors, vous savez, je suis content qu'on exprime ça parce que la vie sociale, la vie de nos villes et de nos bourgs et de nos villages nécessite la présence des commerçants et le digital est une nouvelle façon d'augmenter leur activité. Donc, merci de cette réponse. J'ai une autre réponse, enfin une autre question extrêmement concrète qui me semble extrêmement pertinente. Je suis boulangère, le click and collect est-il adapté à ce type d'activité quand on est boulangère de quartier? Je suis tenté de prendre cette solution pour faire face à des travaux de ma boutique. Oui, c'est pertinent, c'est vrai. Je pense, en témoignant, encore une fois, je pense que la solution que j'ai citée tout à l'heure, sur l'étape numéro 3, est complètement adaptable à toutes les formes de commerce, et commerce de quartier, bien évidemment. Voilà, mais je pense que tout ce que j'ai décrit tout à l'heure est tout à fait possible. Aujourd'hui, il faut proposer des solutions qui sont des solutions d'accès ou des canaux d'accès à votre commerce pour le client dans une logique où il aura le choix. Parce qu'on voit bien que les usages ont changé. On voit bien que le consommateur aujourd'hui recherche des alternatives possibles dans son processus d'achat sur le web. Aujourd'hui, c'est 80% quasiment de recherche sur le web, de manière générale, avant un déplacement dans un point de vente. Vous voyez, donc je pense que c'est tout à fait pertinent. Oui. D'accord. Alors, juste pour répondre quelque chose parce que j'ai parlé de click and collect, mais on peut déjà penser call and collect. C'est déjà une première solution. On n'est pas obligé de franchir des fossés. On peut commencer effectivement, si on a une appréhension par rapport aux outils, par travailler sur du call and collect. Ça veut dire, je vais traduire évidemment, je travaille avec le téléphone des clients et ensuite le client peut venir retirer sa commande. C'est une possibilité. Oui, j'entends. Avec les réseaux, bien évidemment. J'entends. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec Sylvain Pascal la notion de coût, la notion de dépense. On s'aperçoit que en ce qui concerne la partie accompagnement, eh bien, on a déjà un accompagnement qui est gratuit et qui est de qualité. Alors, ça a été bien souligné par Sylvain Pascal. Ce n'est pas gratuit parce qu'on a souvent à dire ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est la région qui le prend en charge. Je l'ai bien entendu. Nous avons eu également avec Sylvain Pascal l'explication de si on veut progresser et devenir quasiment un professionnel du digital, il y a un accompagnement qui là devient pris en charge d'une partie, mais reste payant en réalité aussi pour le commerçant ou pour d'autres activités, hôtels, restaurants, salles de sport. Il y a une question sur le coût de ce que vous avez évoqué, comment on va pouvoir attaquer ces 5 étapes. Et puis j'aurais une autre question, c'est pouvez-vous nous parler de la plateforme Encore Store Avantage et Encore Store, si peut-être on a une plateforme avec bien sûr des avantages et des inconvénients.
Bon, vous pouvez, vous pouvez les retrouver, cette plateforme. Alors, c'est pas une plateforme locale, hein, c'est une plateforme 100% française. Alors, c'est évidemment une alternative à une autre plateforme que je ne citerai pas, puisqu'elle est au cœur du débat. Hein, voilà, elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Et en fait, vous pouvez faire un travail qui est quand même assez intéressant avec Encore Store, puisqu'il vous permet de présenter vos différents produits sur la plateforme. Vous avez la possibilité aussi, pour les petits commerçants, d'avoir accès à des nouvelles marques. Il y a des petits fabricants en fait qui aujourd'hui se sont lancés, et la plateforme permet la mise en relation de ces petits fabricants français avec du commerce qui serait intéressé peut-être par tel ou tel produit. J'imagine je dis aller au hasard un bijoutier. Hein, imaginez il y a ce cas-là. On a la possibilité d'accéder à des fournisseurs, des petits fabricants à travers cette plateforme. Il y a plein de possibilités. Ça s'appelle Encore Store. C'est ANKORSTORE. Exact. Vous pouvez retrouver sur le web, vous allez voir sur le web. Hein, Ouais. très facilement l'adresse. Si je peux me permettre. Bien sûr. Oui, alors, bien entendu, Sylvain, c'est avec grand plaisir. J'aimerais que vous évoquiez l'un ou l'autre la capacité qu'un commerçant, qu'un hôtel, café, restaurant, qu'une salle de sport puisse être présent sur plusieurs plateformes. Voilà, j'aimerais voir est-ce que c'est possible? Vous en pensez quoi? À vous. Sylvain, vous voulez commencer, donner votre avis? Alors moi, je voulais revenir sur le digital, parce que j'ai quelque chose à dire et notamment trouver un exemple. En ce qui concerne, oui, de toute façon, le principe sur Internet, c'est d'être visible. Et pour être visible, il faut être à plusieurs endroits. Donc, évidemment que ma réponse est oui, si on peut, parce que tout ça a un coût. Hein. Après, c'est une question de priorité et de budget. Mais dans l'esprit, plus on est à des endroits différents, même pour y faire la même chose, mieux c'est. C'est mon avis. Merci. D'autres remarques. Alors peut-être des remarques de coût, Marc, oui. pour accompagner nos commerçants, nos artisans sur ces 5 étapes que vous avez définies. Comment on peut le réaliser? Comment ça se fait concrètement? Et quel est le coût? Parce que là, c'est pas vous, Marc, qui allez aller dans les magasins, dans les salles de sport pour porter. Quelle proposition vous faites avec ces formations? Bon, très bien. Mais c'est très simple. Hein. Je prends les 2 premières étapes. C'est pour ça que je vous ai exprimé quelque chose qui fonctionne crescendo et qui est assez facile à réaliser. Première étape, s'inscrire sur Google My Business. Ça coûte 0. Hein. Premier élément pour répondre à la question du coût. Alors, c'est souvent négligé. Voilà. Alors après, ça va vous coûter du temps. C'est toujours la même chose. À chaque fois, je vais vous mettre en avant cet argument-là. Mais ça coûte 0, Google My Business. Ça vous donne de la visibilité. Ça vous permet de mettre à jour les différents éléments. C'est la première possibilité d'interagir avec une communauté. J'ai dit ce mot tout à l'heure magique, hein, communauté. Voilà, on peut considérer client 2.0, connecté, vous l'appelez comme vous voulez. Mais à partir du moment où vous inscrivez sur Google My Business, que vous remplissez tous les éléments d'information qu'on peut mettre à jour en fonction des heures d'ouverture, des changements saisonniers, etc., j'en passe et des meilleurs. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les notations. Et à partir de ces notations, vous avez la possibilité de répondre. C'est votre premier élément gratuit d'interactivité avec le client 2.0. Voilà, l'usager, je l'appelle comme ça. Deuxième étape, les réseaux. Les réseaux, c'est aussi gratuit en termes. Alors, Sylvain, vous pouvez me reprendre, hein, parce que je dis ça, mais je sais pertinemment qu'à un moment donné, on va me dire, oui, mais les réseaux, c'est du temps, s'en occuper, c'est du temps. Voilà, et à un moment donné, on a la possibilité soit de travailler sur ce qu'on appelle du référencement. Le référencement, c'est quoi? C'est être présent au possible dans les premiers éléments de Google, hein, et dans les premiers éléments aussi de Facebook, hein, parce qu'il y a un algorithme qui travaille derrière. Alors, soit on prend du temps pour faire du contenu, ça je vous l'accorde, et ça reste gratuit. Après, il y a des possibilités effectivement de pouvoir acheter des petits travaux de ciblage. Voilà, donc deuxième outil, encore une fois, gratuit. Deux outils que j'ai cités tout à l'heure, Facebook et Instagram. Instagram qui est un outil pour moi qui n'est plus c'est plus TikTok, quoi, entre guillemets, c'est plus un outil pour les jeunes sur de l'information flash. Voilà, on est bien sur un outil hyper pro. Aujourd'hui, une agence immobilière travaille avec Instagram. Voilà. Troisième étape, après, c'est le click and collect et la possibilité en étape 4 de travailler avec des plateformes. Donc, je vous ai cité en bas de ma rue tout à l'heure.
en local. Donc, il y a cette possibilité qui est mise à disposition par la chambre consulaire. Et ensuite, le site e-commerce, là, on rentre dans un budget, c'est pour ça que j'ai mis en étape 5, on rentre dans un budget plus conséquent, puisque là, sur une logique de site vitrine, alors je vous dis quand même quelque chose, boutique en ligne, TPE, PME, en France, c'est 9% des TPE, PME ont une boutique en ligne. Donc, première étape de boutique, de e-boutique, ça peut être la logique de la boutique vitrine. Alors, une boutique vitrine, c'est à peu près 1 500 €, Président, pour répondre à la question. Merci, et quand oui. on rentre sur un outil beaucoup plus engagé, c'est-à-dire ce qu'on appelle un site marchand, là, on est sur un tarif qui est entre 5 et 6 000 € à peu près, sur un travail bien fait, c'est-à-dire un site qui est à la fois attractif, à la fois fonctionnel et à la fois référencé. Voilà pour les notions de coût par rapport aux 5 étapes que vous m'avez données. Et je vous parle aussi du nouveau produit, mais après vous me direz, c'est à votre allure. Je voudrais, Marc, que vous me disiez cet accompagnement qui sont des tutos, qui sont ce que vous appelez des capsules, ces éléments-là, comment un commerçant peut se les approprier? Comment il peut, est-ce qu'il appelle la chambre de commerce du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Métropole en faisant le 04 73 43 43 43 et il veut pouvoir bénéficier de ces formations? Comment elles se passent? Comment on peut les acquérir? Quel est le cheminement pour à la fois, bien entendu, pouvoir avoir l'accompagnement de Sylvain Pascal et de profiter de ces éléments de formation qui vont permettre à des commerçants d'avoir un dialogue encore plus fluide avec Sylvain Pascal? Oui, alors oui pour le numéro de téléphone, ça y a, ça je vous rejoins. Et puis simplement peut-être pour tous, pour vous expliquer quelque chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu travailler, alors en tant que prestataire, j'ai travaillé avec la CCI pour pouvoir formuler quelque chose d'assez disruptif. C'était pas fait encore jusqu'alors sur le territoire, c'est qu'on a mis en place un système qui vous permettra, grâce à la CCI, également en collaboration avec Clermont Commerce, qui vous permettra d'accéder à ce qu'on appelle des capsules vidéo. Donc, on vous a préparé sur 5 thématiques que je viens quasiment de citer, c'est Facebook, Instagram, Google, donc Google My Business, Pinterest et les bonnes pratiques du web. On vous a préparé 24 capsules vidéo d'1 quart d'heure à consommer en fonction de votre niveau. Alors, vous verrez qu'il y aura une partie, ça va commencer en février, logiquement, donc ça arrive très très vite. Vous allez pouvoir accéder à ces vidéos de formation qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, Président, qui sont des tutos, des bonnes pratiques sur les différents éléments que je viens de vous citer, donc les 5 thématiques. Et à partir de là, vous allez voir que ça va monter en fonction d'un niveau qu'on a détecté avec vous, parce qu'on vous a envoyé un pré-diagnostic donc auprès de l'ensemble des commerces pour pouvoir déterminer votre niveau de départ. Donc on l'a joué très simplement, on a défini 4 colorisations, donc vert, bleu, rouge et noir, et en fonction de votre niveau détecté sur un questionnaire qu'on vous a envoyé, vous pouvez accéder à un niveau qu'on aura prédéterminé et puis ensuite consommer une vidéo de 15 minutes. Une fois que vous avez pu consommer cette vidéo, vous pouvez en consommer une autre derrière quand vous êtes prêt. On vous permettra également de vous auto-évaluer à la fin de chaque capsule vidéo d'1 quart d'heure. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vous rajouter aussi quelque chose, c'est que vous avez la possibilité, une fois que vous avez téléchargé cette vidéo, de la voir, de la revoir, de la revoir, encore et encore. Pédagogie de la répétition. Voilà, donc c'est un produit qui va arriver là très très bientôt, très très vite, en collaboration donc avec Clermont Commerce et puis évidemment diligenté par le CCI. Donc il y aura 24 vidéos en tout. Merci Marc. Alors pour ceux qui nous rejoignent, et je vois que nos présences sont en train de continuer à augmenter, je résume en quelques mots avant de donner la parole à Marie-Claire. Je résume ce que nous avons évoqué. Sylvain Pascal, un collaborateur de votre chambre de commerce, est en capacité à vous accompagner sur un chemin qui va vous amener dans le digital à différents niveaux. Et ces accompagnements d'un conseiller formé sur le digital, sur des produits bien clairs, avec un retour d'expérimentation, c'est Sylvain Pascal qui va le faire. Il vous accompagnera. Et en ce qui concerne les commerçants, cela sera
gratuit parce que les prix en amont ont été négociés avec la région et c'est un package que la Chambre de commerce s'engage à délivrer au titre de notre région pilotée par Laurent Wauquiez. Un autre accompagnement plus technique sur lequel Sylvain est également en capacité à vous accompagner. Et enfin, nous venons de voir avec Marc Mahé un accompagnement de formation sur 4 niveaux, de progression dans le digital, parce que je crois que pour être en capacité à comprendre le besoin du digital et à en comprendre l'intérêt, il est bien soi-même d'avoir cette culture. Et cette culture, à travers les formations que nous dispensons avec CCI Formation et avec les synergies que nous avons avec Clermont Commerce, on peut largement progresser. Et il est clair qu'on s'adresse également aux commerçants, aux artisans, aux salles de sport, aux hôtels, aux cafés, aux restaurants. Voilà. Aujourd'hui, avoir un site marchand, être visible sur Internet, c'est absolument fondamental. C'est fondamental pour une nouvelle génération, mais c'est fondamental pour la génération d'aujourd'hui et aussi pour une génération plus senior qui est complètement à l'aise sur l'ensemble de ces réseaux en tant que consommateur. Alors maintenant, je vais donner la parole à Marie-Claire Dufour, qui est la présidente de la commission commerce de votre chambre de commerce. Marie-Claire, elle va vous parler d'une place de marché que nous avons expérimentée sur la CCI Nord-Isère pendant le premier confinement. Au regard de l'aspect vertueux de cette place de marché, nous l'avons étendue à l'ensemble du territoire des chambres de commerce d'Auvergne-Rhône-Alpes. 13 chambres de commerce de votre région qui ont mis en place cette place de marché Click and Collect, et Marie-Claire va vous la présenter parce que elle a adhéré à cette place de marché, parce qu'elle est commerçante et qu'elle connaît votre environnement, et également elle abordera la partie coût. Marie-Claire, c'est à toi. Bonsoir. Alors pourquoi la marketplace en bas de ma rue? Parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'il faut plusieurs canaux. Et alors, pourquoi celui-ci en plus, même si on a même un site vitrine déjà, même une boutique en ligne, ou même si on n'a rien du tout? Parce que bon, faut savoir que la première chose, c'est qu'on crée une page et qu'on va avoir donc une visibilité supplémentaire et un référencement supplémentaire. Alors, pourquoi en bas de ma rue? Parce qu'elle est locale, elle est bien Puy-de-Dôme. On va pouvoir filtrer dès le début, on dit bien qu'on parle à des commerçants de proximité du Puy-de-Dôme. C'est déjà le premier atout. Elle est collaborative. C'est vrai que je me suis rendu compte que cette plateforme, on allait la faire évoluer. On travaille donc, les CCI, nous sommes des élus, nous sommes des commerçants et nous allons donc travailler avec Isère pour faire évoluer cette plateforme. Donc, elle va vraiment, on va essayer de la faire nous correspondre. Il faut savoir qu'elle a été déployée que depuis 2 mois sur le Puy-de-Dôme. Ça a été un hasard complet, que ce soit pendant le confinement. Mais en tous les cas, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin. Elle tombait bien. Et maintenant, il faut donc qu'ensemble, on la fasse vivre. Il y a un gros atout quand on est petit. Quand on est petit, c'est qu'il n'y a pas de commission sur les ventes. Et il y a, pourquoi on a choisi en bas de ma rue, c'est un des premiers atouts, c'est que souvent, toutes les plateformes, les grosses plateformes prennent des commissions. Alors non seulement on est un peu noyé, puisqu'on ne parle pas du commerce de proximité et du commerce qui est en bas de ma rue, du commerce local, on est noyé parmi tant d'autres, mais en plus, il n'y a pas de communication locale. Alors, il faut savoir que donc la CCI du Puy-de-Dôme a prévu une grosse communication, des panneaux, enfin différentes choses, des magazines. Ce qu'on veut aussi, il y a une vitrophanie, il va y avoir une vitrophanie, c'est-à-dire que toutes les boutiques qui vont faire partie d'en bas de ma rue vont avoir la vitrophanie de la marketplace locale du Puy-de-Dôme. Donc voilà pourquoi on a intérêt, je pense, à s'inscrire. Alors après, pourquoi aussi? C'est parce que c'est gratuit. On peut la tester donc encore tout le mois de décembre. Et après, elle ne coûte que 29 € par mois. Bon, à part bien sûr le taux d'intérêt, mais comme il y a un taux d'intérêt c'est bancaire sur la carte. Sinon,
29 € par mois et pris en charge donc par les aides dont parlait notre président, ce qui va représenter à peu près 17 mois. Pendant 17 mois, on va pouvoir tester gratuitement cette plateforme. Et la CCI du Puy-de-Dôme s'engage à vous aider à remplir les dossiers. Parce que Marc Thor, qui est le responsable de la commission commerce, entre autres, et tourisme, s'est engagé là-dessus. Marie-Claire souligne une très grosse campagne de communication qui va avoir lieu sur notre territoire et Marie-Claire a bien fait de le souligner parce que plus on fait de la communication, plus les commerçants ont intérêt à être présents sur cette plateforme et bien entendu cela incite nos acheteurs, nos clients à être présents. Voilà, je pense que et le budget de communication que nous allons mettre est extrêmement important pour que cette place en bas de ma rue prenne sa place. Voilà. Comme disait Monsieur Mahé tout à l'heure, on sait que c'est quand même chronophage tout ça. Donc c'est vrai qu'en bas de ma rue va permettre ce référencement comme un filtre, on va dire. Et évidemment, on va pas pouvoir mettre tous les produits de la boutique. Mais donc, on aura notre fiche de la boutique qui va pouvoir renvoyer vers, par exemple, le site marchand ou une boutique en ligne si on en a une. Mais si on ne veut pas, si on n'a pas de boutique en ligne, à ce moment-là, on met le nombre de produits que l'on souhaite. Et l'idée, c'est pas de mettre tous les produits, mais ce sont les produits phares, les produits qu'on veut faire tourner. Quoi dire au niveau des aides de la région, moi j'ai appris quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que il y a 100% de la prise en charge de la cotisation pendant 17 mois, mais qu'il y a aussi une aide. Alors ça, je vous le dis, c'est 50% au-delà avec une aide plafonnée à 1 500 €. C'est-à-dire que, et ça même un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2020. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'investir dans du matériel informatique, c'est vraiment le moment d'en profiter. Là encore, les CCI peuvent vous accompagner là-dessus. Donc, si on résume la dynamique qu'on vous a proposée aujourd'hui, elle est de 3 ordres et c'est un petit peu pour ça qu'on a cherché à avoir ces 3 intervenants. Un premier intervenant qui est Sylvain Pascal, qui lui va vous accompagner va vous amener sur ce chemin du digital. Vous allez avoir également Marc Mahé, qui est un consultant qui peut intervenir à des degrés plus important de l'avancée dans laquelle vous êtes sur le plan digital et également qui est en train de bâtir avec CCI Formation un accompagnement sous la forme de tutos qui vont vous permettre d'acquérir cette compétence à des horaires qui sont les horaires des commerçants. C'est-à-dire qu'en définitive, quand vous fermez votre boutique ou le lundi, ou le dimanche, à un moment donné, vous avez 15 minutes à consacrer à l'investissement que vous faites sur votre affaire, vous pouvez progresser sur la partie digitale et comme le disait Marc, vous pouvez le réécouter plusieurs fois. Vous avez également Marie-Claire qui, elle, est utilisatrice d'une plateforme. Et j'ai envie de dire, les commerçants parlent aux commerçants. Marie-Claire, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit cette plateforme, elle est vertueuse et c'est elle qui le souligne parce que on ne prend pas de commission sur les ventes. Il n'y a qu'un abonnement, un abonnement de 29 € par mois, mais au regard de la dynamique que nous avons mis en place et le partenariat que nous avons bâti avec la région, pendant 17 mois, c'est gratuit. J'ai envie de dire que c'est l'occasion de le tester. La dépense que vous allez faire, c'est votre temps. C'est votre temps. Mais à la sortie, dans tous les cas, nous avons voulu, à travers En bas de ma rue, donner accès à un outil qui vous permet de vous acclimater à une place de marché. Mais surtout, et elle vous l'a dit, Marie-Claire, nous ne pensions pas qu'en mettant cette place de marché en place, en dynamique sur le territoire du Puy-de-Dôme, ça arriverait pendant le confinement numéro 2. Nous avions prévu de la lancer à cette époque-là. Par malheur, ça tombe pendant le confinement. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas qu'une action conjoncturelle.
C'est une action structurelle. Quand le Covid sera parti, les places de marché continueront à exister. La nécessité d'avoir un site pour être identifié, pour être géolocalisé, continuera à devenir absolument nécessaire. Le Covid, cette maladie, n'est qu'un accélérateur de ce qui était déjà prévu. Donc, profitons de ce temps pour mettre à niveau nos compétences, mettre à niveau nos magasins. Et la mission que nous nous sommes donnée, nous, Chambre de commerce, avec l'État, avec la préfecture du Puy-de-Dôme, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez, c'est de mettre tous les dispositifs en place, à la fois financiers, à la fois de formation, à la fois d'expérimentation, à la fois d'accompagnement, pour que vous puissiez avoir ces outils et qu'ils soient opérationnels et que cette habitude devienne un véritable réflexe. Ces habitudes-là, elles se sont inscrites à jamais dans notre fonctionnement. Peut-être qu'un jour, on aura une autre obligation d'être présent avec un autre outil. Mais ça voudra dire que vous aurez vos vitrines dans lesquelles vous passez du temps pour les rendre belles, pour les rendre attractives. Vous aurez des opérations commerciales et vous aurez la même chose sur le digital. Vous devrez rendre votre digital beau, le rendre attractif, le changer régulièrement, avoir une périodicité de changement. Vous aurez aussi des opérations financières à faire, des opérations soldes, à faire sur la partie digitale. Toutes ces opérations-là, vous allez certainement doubler votre engagement, mais aussi doubler votre visibilité. Et ce que je vous souhaite, c'est de doubler votre chiffre d'affaires. Voilà. Mais dans tous les cas, vous n'avez plus le choix. C'est une totale obligation. Si vous ne faites pas ça, nous ne serons plus en capacité à commercer et nous perdrons et vous perdrez des clients et ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la dynamique de notre territoire. Nous sommes dans la fin de notre webinaire, dans cet échange que nous avons. Bien entendu, vous pourrez le réécouter sur les réseaux de la Chambre. Nous serons amenés à se retrouver à travers la campagne que nous aurons à faire, campagne de promotion en bas de ma rue. Marie-Claire continuera à porter cette dynamique du commerce parce que toute cette dynamique, si nous n'avions pas des commerçants avec nous pour nous accompagner dans ce que vous avez besoin, nous n'y arriverons pas. C'est tout l'intérêt des chambres de commerce et d'avoir des grands commerçants qui acceptent de passer du temps pour vous, pour nous, pour la dynamique de notre territoire. Je vais avoir un mot de conclusion. Nous sommes sur un territoire très particulier. C'est celui du Puy-de-Dôme. Et il y a un certain nombre d'années, nous avions ici un grand philosophe qui a marqué notre territoire, c'était Blaise Pascal. Je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, mais de vous dire que Blaise Pascal a laissé dans nos souvenirs cette notion de faire un pari. Le pari d'aller vers l'inconnu. Et ce pari, je vous invite à le faire. Sauf que la différence, c'est que moi, ce pari, avec Marie-Claire, nous vous accompagnons pour le faire. Nous vous accompagnons à travers des diagnostics, nous vous accompagnons à travers de la formation et nous vous accompagnons à travers des outils. Et en plus, nous avons fait en sorte que ces outils, pendant au moins 17 mois, ils soient gratuits. Donc, je vous en prie, 04 73 43 43 43, c'est la porte d'entrée de votre chambre de commerce, mais également vous tapez CCI Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole, vous nous trouvez sur le digital. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait nous? Eh bien, nous avons fait une visio avec vous, nous avons mis en place des tutos, nous avons mis en place ce que vous devez mettre. En gros, nous avons cherché à faire nous-mêmes ce que vous devez faire. Voilà, merci bien sûr à Sylvain Pascal. Merci à Marc Mahé, merci à Marie-Claire pour le temps qu'elle passe, pour l'engagement qu'elle a et pour l'expérimentation. Merci à nos collaborateurs de chambre que vous ne voyez pas mais qui sont derrière, Éric Basset, Julie Cardozo, qui travaillent pour faire en sorte que ce tuto existe, pour que ce webinaire existe et pour la suite que nous aurons à mener. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon accès au digital et surtout, avec l'ouverture des commerces,
beaucoup d'affaires et je travaille avec les salles de sport, avec l'événementiel, avec les hôtels, cafés, restaurants, avec les traiteurs pour trouver des solutions avec eux pour que au moment où on libérera les vannes, où ils pourront également aussi travailler, ils puissent avoir ce rebond économique qui est absolument nécessaire pour notre territoire. À bientôt et n'oubliez pas, votre chambre de commerce du Puy-de-Dôme est avec vous. À bientôt.